nouveau vlog. Alors là, donc là il est 11h06. Ce que j'ai fait ce matin, je me suis occupée de la maison. J'ai emmené Lucas à 10h à l'école. Je suis allée mettre du gasoil aussi. Et ensuite je suis allée chercher Laura. Enfin, en même temps que je l'emmenais, je récupérais Laura. Et là, depuis tout à l'heure, donc elle m'a aidé, elle a enlevé le linge de l'étendoir. Et là, je vais faire à manger. Oui, parce que je viens de passer 1 heure à monter la vidéo. Enfin, moins de 1 heure. Et là, donc, je vais faire un hachis parmentier. Voilà. Là, j'ai mis la viande. Et si c'est pas terminé, je le finirai après. Là, j'ai déjà préchauffé mon four pour faire gratiner un peu le tout. Mais ouais, j'ai faim et ça me donne des idées. Et vu que j'avais prévu de faire ça dans la semaine, je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui. Voilà. Et puis Laura peut m'aider après, vu qu'elle sait un petit peu faire. Alors par contre, je vais pas faire de la vraie purée. Je fais... Nous on prend de la purée mousseline, on prend celui-là. Enfin moi surtout, c'est moi qui achète. Je prends celui à la crème, à la noix de muscade. Crème et noix de muscade. Voilà. Et j'ai déjà essayé de retourner à la mousseline normale, simple, basique. Les enfants n'ont pas aimé, même en rajoutant en œuf ou du gruyère ou n'importe quoi. Ils n'ont pas trop aimé. Du coup, je reste sur ça. Quand on a des enfants, ce que je remarque, c'est que de plus en plus, on fait surtout ce qu'ils aiment manger. Parce qu'on n'a pas envie de s'embêter non plus trop avec des pleurs ou des voilà, ou des j'aime pas, ou des enfants qui mangent pas et qui ont faim une demi-heure après vraiment. Et voilà, et du coup, moi ça me dérange pas parce que moi aussi j'aime pas tout, hein, voilà, comme tout le monde. Hein. Il y a des choses qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Hein. Donc voilà, là, hachis parmentier. Alors je sais que Maya n'aime pas énormément. Mais là, cette fois, je me suis dit que j'allais mélanger directement la purée avec la viande. Comme ça, elle n'aura pas à le faire. Je sais même pas pourquoi elle aime pas trop. Parce qu'il y a des fois, elle a des passes où elle aime bien et des fois où elle a des passes où elle aime pas. Comme les spaghettis bolognaise, les pâtes à la bolognaise, c'est pareil. Il y a des fois elle aime bien, des fois elle aime pas. Enfin, et là, la quantité, en fait, c'est marqué sur la boîte. Hein, donc, si vous en achetez, vous vous casserez pas la tête, quoi. Ça m'a pris 10 minutes quoi, ça va. 10 minutes, 10 ou 15 minutes, voilà. Là je m'en vais dans 5 minutes. Voilà, alors d'habitude je mélange pas la purée et la viande, mais là j'ai envie de le faire parce que ça fait plusieurs fois que je dis aux enfants, bon la prochaine fois je mélangerai la viande et la purée. Et là voilà, on va voir. J'ai mis du râpé. Et voilà. Et du coup, je vais me préparer pour aller chercher les filles. J'ai déjà le bonnet, ça va. Voilà, donc je suis rentrée. Je vous montre mon plat. Donc Laura, qui était là, l'a surveillé. Et voilà, il est tout beau, il est tout croustillant, doré, c'est parfait.
Voilà, donc là, nous allons manger et après, j'emmène Maya au théâtre. Et cet après-midi, après... Oui, quoi? Tu veux que je te montre comment j'ai fait? Oui, attends, ma Mais chérie. t'aimes pas beaucoup. Attends, je regarde après. Donc, orthodontiste et... Non, oui, voilà. Donc, j'emmène Maya au théâtre et après, Laura et Lucas ont l'orthodontiste dans l'après-midi. Voilà, donc... je vous expliquerai du coup un petit peu ce qu'ils ont déjà eu et ce qui va être fait par la suite et tout. Voilà, donc pour Laura et Lucas. Regardez Mao, il est trop beau, il dort. Sa tête, elle est là, elle est là, sa tête. Regardez comment il est. Trop chou. Trop chou. Vraiment, je l'ai fait, hein. Trop chou, toi. C'est trop chou. C'est trop chou. Alors bon là je vous reprends, c'est le soir, il est 18h. Donc je voulais vous expliquer, bon on est rentré assez tôt du rendez-vous, hein. De toute façon ça dure pas 3 heures ce genre de rendez-vous. Alors je vous explique, Laura a un appareil dentaire déjà depuis qu'elle est en CM2. Pourquoi? Parce qu'elle avait les dents du bonheur, déjà elle avait pratiquement 1 centimètre là d'écart, c'était énormissime et ses dents étaient tout de travers après vu qu'elle n'avait pas la place. Donc Laura, on lui a déjà coupé le frein, donc la petite peau là qu'il y a là, on lui a coupé le frein et on lui a mis un appareil. Donc sur les 4 dents là, elle a eu 4 bagues, plus du coup là, enfin ils ont rattaché le fil en fait, voilà. Et elle a donc depuis qu'elle est en CM2, voilà, donc ça fait 3 ans. CM2. Ouais, il me semble que CM2 6e, je sais plus, enfin CM2 peut-être, je sais plus trop. Il est très joli ton arbre. Ça n'a aucun rapport. On se prépare pour un challenge pâte à modeler en fait, qu'on aimerait tourner ce week-end. On s'est bien marré encore. Et du coup, donc voilà, on lui a enlevé aussi 2 dents parce qu'elle voulait pas tomber et qu'il fallait vraiment la place pour terminer et laisser la place aux dents de pousser. Là, on a attendu 6 mois qu'une dent pousse, plus de 6 mois je crois. Depuis l'année dernière en fait, on attend qu'elle pousse pour terminer le travail en fait. Donc là, on a pu lui mettre sa dernière bague. Donc maintenant elle en a 6 bagues et non pas 4. Donc pour terminer le travail d'élargissement pour que toutes les dents aient poussé, qu'elles soient bien droites. Après logiquement elle aura un palais avant qu'on lui enlève l'appareil pour maintenir tout. Voilà, et donc ça elle le mettra que le soir il me semble. Donc là ça y est, on est soulagé là. Par contre la dent n'est pas tombée complète, enfin n'a pas poussé complètement. Du coup elle est un petit peu plus haute, mais c'est un bon début on va dire, voilà. Et Lucas, attends, Lucas c'est en CM2 que tu as eu l'appareil? En CM1? CM2, début CM2. D'accord. Donc et Lucas, lui, donc on y allait pour un bilan parce que maintenant il a un bilan tous les 6 mois. Donc début CM2, il a eu un appareil dentaire parce que lui, en fait, avait encore le réflexe de succion. Et bon, il a gardé sa succion aussi jusqu'à 5-6 ans, ben, comme Laura en fait c'est pareil, jusqu'à 5 ans. Lui, je crois qu'il avait 5 ans aussi. Il a donné au Père Noël aussi. Et donc, voilà, mais il a gardé le réflexe de succion. Et aussi, ça par contre, depuis qu'il est né, c'est un petit garçon qui ronfle en fait. Voilà. Et là, depuis qu'il a eu son appareil, ben en fait c'est fini, il le fait plus, bon, sauf quand il est enrhumé comme la plupart des gens, mais là c'est terminé, il ronfle plus, il respire normalement, donc ça c'est vraiment impressionnant de voir ce qu'un appareil peut faire en fait. Donc lui il a eu sur les 4 dents de devant, et pareil comme Laura attaché là, et lui c'était vraiment, en fait si vous voulez, il avait
les dents, surtout en haut. En bas, ça va encore. Mais en haut, elles étaient vraiment comme ça. Et il avait un surnom, je remercie pas les personnes qui lui ont donné, mais il a très très mal vécu. Et c'est pour ça que l'appareil était indispensable. Et aujourd'hui, il est ravi. Bref. Donc, les dents étaient un peu en avant comme ça. Et là, maintenant, elles sont comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est parfait. Mais là, ça fait plusieurs semaines, mois, que il a une dent qui pousse, mais celle d'en bas ne veut pas tomber. Elle ne bouge même pas. Et donc, il a fait une radio panoramique et il a vu qu'il faut en fait lui enlever 4 dents. Donc 2 de ce côté et 2 de ce côté. Voilà, donc le rendez-vous est pris, ça sera fait pendant les prochaines vacances. Pas les 4 d'un seul coup, non, mais il va faire un côté et puis l'autre. Et bah, du coup, les petits chats sous le lit. Parce que il y a 3 dents qui veulent sortir, mais il n'y a pas la place. Et voilà, tout se chevauche en fait, et ça va pas, quoi. Voilà, ça va pas. Et il revoit le médecin dans 6 mois. Donc là, dans un mois, il se fait enlever les 4 dents. Et dans 6 mois, donc il revoit l'orthodontiste pour être sûr que tout aille bien et qu'il n'y a pas besoin de remettre un appareil. Voilà. Donc voilà pour ce petit topo du coup. Alors je vous montrerai pas forcément les radios et tout parce que bon, c'est assez personnel, mais peut-être quand Laura enlèvera son appareil, ouais, peut-être que je vous ferai surtout en photo en fait. C'est là où on voit bien en photo la différence quand elle sourit en fait. Et elle a hâte de l'enlever, c'est pour ça on avait vraiment hâte que cette dent elle pousse, impressionnant quoi. Et le fait d'avoir arraché 2 dents, donc 2 dents de lait, je précise, hein. Le fait de les avoir enlevées, ça a laissé la place pour que la dent elle pousse, mais elle pousse très lentement. C'est comme Lucas, ça pousse lentement, Maya aussi ça pousse lentement, et surtout ça met du temps à tomber. Du coup c'est pour ça, voilà. Là en fait elle était très en retard, question que ses dents elles tombent, elle était très très en retard, et Lucas aussi est en retard. Donc vous imaginez un petit peu. Voilà, mais bon, de toute façon ça va aller. Ils sont bien suivis, l'orthodontiste, que ce soit ces 2 collègues en fait qui sont ensemble et qui ont monté leur affaire, ils sont tous les 2 géniaux. Les secrétaires sont géniales aussi, vraiment j'ai pas de soucis avec eux, ça se passe très très bien. Donc voilà pour ce petit topo orthodontiste. Voilà, voilà. Bon ben moi je vais maintenant m'occuper de la douche des enfants. Je vais les motiver. Les devoirs sont faits, donc c'est parfait. Ils s'étaient bien avancés, donc ça va. Et là, ben, à manger, donc il nous reste de l'hachis parmentier. Et je pense que ceux qui en veulent pas, ben, il reste de la macédoine de légumes et des légumes. Donc voilà. Nous avons un petit problème. Le joujou des chachas est en haut. Juste en l'air. Le coupable est là. Juste en l'air parce qu'elle joue avec. Et elles attendent d'elle. Elles veulent jouer. Comment on fait Nini? Oh, j'arrive pas à sauter moi. J'ai mal ici là, chaud. Là. Là c'est le soir et nous allons lire un livre. C'est Cache-Cache avec les 4 saisons. C'est un livre magique. Du coup c'est un livre que quand vous prenez comme ça, là, il y a une page transparente. Et ça fait comme ça. Et on voit le l'arc-en-ciel qui se termine. Oui, je vais te le montrer. C'est un livre, j'avais fait une petite collection de ces livres-là quand Laura est née en fait. Et du coup, on en a pas mal. Je vous les montrerai peut-être un jour. On en a plein. Ouais, on en a plusieurs. Et voilà. Donc là, c'est l'heure de l'histoire du soir. Hein? De livres comme ça. Oui, on en a quelques-uns. On en a au moins 10, je crois. Non, on en a beaucoup. Voilà, on en a beaucoup. Voilà, voilà. Je vous reprends. C'est le soir, là. Les enfants sont couchés. Il est 9h15, il me semble. Moi, je vais éternuer. Voilà.
déjà, c'est génial. Je lui ai lu 2 histoires donc, et voilà, super. Je suis contente du coup. Il y a Maya qui commençait à faire l'imbécile et tout, et je lui ai dit non mais Maya, ta soeur veut dormir, laisse-la tranquille, chut, prends ton livre, lis et stop. Voilà, donc là elle est... Je pense que son livre est terminé, mais c'est génial, je suis contente. Donc moi je vais me regarder un épisode de Stranger Things, comme vous vous en doutez. Non, vous en foutez peut-être, et voilà. Je vais regarder un épisode de ça, et demain donc c'est journée montage de vlog le matin, et j'ai des petites courses à faire. Il faudrait que je rachète quelques petits trucs, je sais plus. Je sais qu'il faudrait de l'arnica, du manger pour les chats encore, de la litière aussi quand même, et je sais plus après ce qu'il faut. De toute façon je verrai ça, je ferai une petite fiche demain. Voilà, et du coup j'espère que ce petit vlog vous aura plu, et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des bisous.